La troisième 3 vous présente, du lycée français de New York, vous présente Éloge de la folie, une continuation d'Erasme de Rotterdam qui a été écrit par les élèves. Bella giustore, je notre soccorpore, je notre citabore, je la coula ti la tua. Mesdames et messieurs, notre spectacle va commencer sans tarder. Alors, laissez-moi immédiatement vous informer que ce qui suit n'est pas une nouveauté, non, mais la continuation du travail d'un certain Erasme de Rotterdam. Le brave homme écrivit l'éloge de mes bienfaits envers le genre humain. Ses élèves ont repris son charmant baratin. Avant que le spectacle ne commence, nous vous prions de vous taire et d'écouter. Qui sait, peut-être que vous apprendrez quelque chose sur vous-même en m'écoutant. Oui, vous, messieurs, dames. On commence à l'instant. Le rideau vers le haut a déjà tressailli. Écoutez, messieurs, dames, éloge de folie. Laissez-moi, pour commencer, vous présenter des personnages qui sont exceptionnels dans leur absurdité. Il s'agit d'adolescents ou même de jeunes adultes qui refusent absolument de s'accroître. Coincés dans des contes de fées irréels et dans d'autres délires de l'enfance, ils sont une extravagance à la société. Fort semblable à ces fous joyeux sont les gens qui viennent de Los Angeles. Un jour, ils sont germaphobes et paniquent de l'idée de rentrer dans une salle de bain publique. Le lendemain, ils enchaînent des positions de yoga sur le sol et vont à Soul Cycle pour s'asseoir sur des sièges remplis de la transpiration des autres. Beaucoup d'Angelins essayent de lancer leur carrière à Hollywood, mais ils échouent lamentablement. Six, 7, 8. Les TikTokers, eux aussi, sont attirés par la gloire. Pauvres fous! Voyez-vous la réalité derrière l'image qu'ils projettent? Ils dansent pour leurs followers et semblent tellement ravis. Mais quand la caméra s'éteint, ils deviennent presque morts. Les TikTokers ne font que des danses populaires sur une musique populaire afin de devenir populaires. Le monde doit connaître leur gloire. Bien différents sont les fous qui entrent à présent dans la ronde. Quand je les regarde, j'en pleure de réussite. Oh, fantastique folie. En leur place, je me présente. Je n'ai pas de nom, je n'ai pas de visage, je n'ai pas de voix. Je me lève tôt et je me couche tard. Chaque jour, je m'assois longuement, j'écris méthodiquement, je tape de longs rapports sur le travail fascinant que j'accomplis. Donc, le rapport que je termine quand le chef a changé des vies. Elle est fou sans visage, sans idée, sans personnalité, sans rêve. On entend souvent dire du mal des menteurs, mais tous les gens tiennent sous ces propos. Vous, devant moi, qu'en pensez-vous? Moi, je dirais qu'il est totalement naturel de mentir. La preuve, c'est que toutes les personnes importantes mentent. Ne me dites quand même pas que vous n'avez jamais menti. Ce serait un mensonge. Petit ou grand menteur, faites tous partie de notre club. Parmi tous les plus manipulateurs se trouvent les politiques. Ces fous censés gouverner d'autres fous. Certains sont honnêtes, mais manquent d'un soupçon de moi-même. Pour d'autres, ce n'est qu'une question d'argent et de magouilles par-ci par-là. Ceux-là sont souvent beaux parleurs, laissant s'échapper des logorées de mots de leur bouche. Essayez de convaincre, telle est leur devise. Imitez donc moi, chers politiciens, dépouillez les poches des gens et faisons un dîner de homards tous ensemble. Parmi tous les fous de notre monde, les climato-sceptiques me sont les plus dévoués. Eux qui passent leurs vacances brûlant au soleil pendant que l'Australie et l'Amazonie brûlent pour de vrai. Toutes les preuves accumulées devant leurs yeux sont comme un écran de fumée. Ils se noient dans la flaque de leurs mensonges. S'agirait-il de des glaciers? Ils ne pensent qu'à leur foi et ne pensent pas au bois. Ils ont le futur entre leurs mains, mais resteront les bras croisés jusqu'à la fin. Vous voyez, je ne suis pas la seule à être folle. Il y a même les gens qui ne recyclent pas. C'est sûr, il y en a qui passent à l'action, mais il y en a, ils font rien à part de la destruction. Ils disent, mais je ne suis qu'une personne,
Ça ne sert à rien que je change. Parce que des milliards de personnes utilisent cette excuse pour cacher le fait qu'ils n'en ont rien à faire. Puisqu'ils sont tellement à agir ainsi, au lieu d'être considérés comme fous, ils se fondent dans la masse. Si ce n'est pas de la pure folie. Les véganes, végétaliens en français, passent eux aussi inaperçus, jusqu'à qu'ils ouvrent la bouche. Les végétaliens sont très fiers du fait qu'ils ne mangent pas de viande et ne profitent pas d'animaux qu'ils appellent innocents. Les végétaliens sont fous, vraiment. Les végétaliens se croient meilleurs que tous les autres en raison de leurs choix alimentaires. La preuve, il faut toujours qu'ils en parlent. Les végétaliens sont fous, vraiment. On ne peut pas se moquer d'eux sans être accusé d'avoir des préjugés. Pourtant, c'est eux qui courent à la pharmacie se chercher des médicaments pour se soigner de leur carence en vitamine B12. Les végétaliens sont fous, vraiment. Et les anti-vaccins ne font-ils partie de notre cercle? Ils pensent que leur huile essentielle les protège. Peut-être un rhume, mais pas de la rougeole ni de la varicelle. C'est un peu audacieux d'aller contre la science, non? En réalité, vous plaidez que votre enfant meurt avant leur 18e anniversaire. Il faut vraiment y croire pour mettre leur enfant dans un danger pareil. Ou peut-être c'est que vous êtes fous, comme nous. Laissez-moi maintenant vous parler, mesdames et messieurs, d'une congrégation de gens dont j'habite l'esprit depuis des centaines d'années. Écrivains. Oui, c'est bien le nom qui se donne lorsqu'ils serrent entre leurs mains le fruit des heures passées à se saccager les yeux dans le noir. Ces gens sont dotés d'un talent fou. Ils savent voler les sons des bouches de leurs frères et les sculpter sur des blocs de papier. Mais attention, il n'est pas donné à tout le monde d'interpréter leur bouffonnage. Savez-vous qui se fait une spécialité de les lire et les enseigner? Le fou dont je m'appelle maintenant évoqué. J'ai entendu dire qu'il y avait des profs de français dans cette salle. J'ai parlé à vos élèves et ils m'ont dit que vous aussi vous étiez jeune, il y a très longtemps. Je pense qu'on connaît tous la vérité. Que vous aussi vous avez eu des profs de français qui vous ont dit d'apprendre la tirade du nez. Quel est l'intérêt, sachant que vous l'oublierez quelques semaines plus tard? Eh bien, sortez une demi-feuille, on va voir si vous avez écouté. Quels sont les fous de notre confrérie? Oh, vegan! Oh, TikToker! Oh, climato-sceptique! Oh, anti-vaccin. Oh, fou sans visage! Oh, menteur! Oh, prof de français! Oh, politique! Oh, écrivain! Oh, enfantin! Oh, recyclo-sceptique! Ô Californiens, ô vous fous humains. Oh, beau fou sentiment de folie! Dansez, dansez! Criez de tout votre souffle! Folle danse! Folle musique! Mes belles marionnettes! Mes possédés! Nous sommes fous! Vous êtes fous!